À Washington, la patience semble avoir atteint sa limite. Depuis la Maison-Blanche, l'équipe de Donald Trump envoie un message qui vise clairement Paris, et cette fois, il ne s'agit plus d'une simple remarque diplomatique polie. Le ton est brutalement clair. C'est un avertissement final, presque un ultimatum adressé directement à Emmanuel Macron, ce président français qui aime se présenter comme l'incarnation de leadership européen moderne et éclairé. Mais la suite dépasse largement les frontières françaises. La secousse politique ne touche pas seulement Paris. Elle fait trembler toute l'Europe, des capitales de l'Est jusqu'aux côtes atlantiques. Washington appuie soudainement sur le bouton d'arrêt d'urgence avec une détermination inattendue, laissant la capitale française dans un état de sidération totale, comme paralysée par l'ampleur de la déclaration. Et ce n'est que le début. Accrochez-vous, car ce qui se prépare ressemble à une véritable déflagration politique dont les ondes de choc pourraient redessiner les équilibres et les alliances internationales pour de longues années. Imaginez que la patience de l'Amérique soit arrivée à sa limite, usée par des années de frustration accumulée. Donald Trump, revenu au pouvoir avec une détermination renouvelée, a clairement fait savoir qu'il en a assez du gouvernement français qui minimise, ignore ou dissimule depuis des années la violence d'extrême gauche, des actes de vandalisme lors de manifestations, des attaques contre les forces de l'ordre, des intimidations systématiques. Tout cela est toléré au nom d'une prétendue lutte antifasciste. Et désormais, Washington agit enfin avec une rapidité et une fermeté qui prennent tout le monde de court. Les États-Unis placent officiellement l'Antifa française sur la liste des organisations terroristes, au même niveau que le Hamas, l'État islamique et d'autres groupes extrémistes internationaux. Oui, vous avez bien entendu. Les extrémistes de gauche français, ces militants masqués qui sèment le chaos dans les rues de Paris, Lyon ou Marseille, sont désormais considérés comme des réseaux terroristes globaux. Cela implique une interdiction d'entrée sur le territoire américain pour leurs membres identifiés, le gel immédiat de leurs comptes bancaires, des sanctions économiques complètes contre toute entité liée et même des poursuites pénales pour quiconque entretiendrait des relations d'affaires avec eux. Tandis que Paris discute sans fin dans les salons feutrés de l'Élysée, débattant de nuances sémantiques et de liberté individuelle, les États-Unis passent à l'action décisive. Et l'Antifa n'est que le début d'une purge. Les militants d'extrême gauche d'Italie et de Grèce ont également été classés comme organisations terroristes par les États-Unis. La Fédération anarchiste informelle d'Italie, connue pour ses attentats et ses sabotages, la Justice prolétarienne armée de Grèce, impliquée dans des violences urbaines explosives, et d'autres réseaux radicaux comme les Blacks transnationaux. Tous ces groupements sont interconnectés à travers l'Europe, formant une toile d'araignée idéologique qui s'étend des squats athéniens aux manifestations romaines, en passant par les universités françaises, pendant que l'Union européenne ferme les yeux, préférant parler de mouvements sociaux plutôt que de menaces sécuritaires. Washington, lui, ne le fait pas. Les Américains, avec leur pragmatisme légendaire, voient une pause claire dans ce jeu. C'est une question de stabilité continentale, et ils refusent de laisser l'Europe sombrer dans l'anarchie. C'est particulièrement embarrassant pour la France, ce pays qui se pose en champion des droits de l'homme et de la démocratie. Les services de renseignement français, comme la DGSI, affirment depuis des années que l'Antifa n'est pas une organisation structurée, mais plutôt un mouvement diffus sans hiérarchie claire. Un argument commode, presque paresseux, qui évite de tirer des conséquences réelles et permet de continuer à ignorer les exactions. Mais les États-Unis, en revanche, ne se laissent pas berner par de telles excuses bureaucratiques. À Washington, on ne cache pas que l'on voit l'inaction française comme un échec flagrant en matière de sécurité nationale et internationale. Les analystes du département d'État pointent du doigt une complaisance idéologique qui met en péril non seulement la France, mais aussi ses alliés transatlantiques. Pour Emmanuel Macron, cette décision est une humiliation directe, un camouflet public qui ébranle son image de dirigeant fort. Il parle souvent d'ordre, de force républicaine et d'état de droit dans ses discours enflammés. Mais face à la violence de gauche, ces émeutes qui paralysent les villes, ces attaques contre les symboles de l'autorité, son parti Renaissance semble paralysé depuis des années, coincé entre ses alliances progressistes et la réalité du terrain. Les avertissements de Washington sont clairs comme un coup de semonce. C'est le signal ultime.
La France doit enfin agir ou risquer une rupture profonde avec son allié historique. Trump a laissé entendre à plusieurs reprises, dans des interviews tonitruantes et des tweets incendiaires, qu'il en a assez de l'inaction française, qu'il considère comme une faiblesse dangereuse pour l'Occident tout entier. Le Rassemblement national, RN, mené par Marine Le Pen et Jordan Bardella, est seul sur ce point depuis des années. Criant dans le désert médiatique, il exige des mesures fermes contre les structures d'extrême gauche. Démantèlement des réseaux, fin des subventions publiques déguisées via des associations culturelles et leur classement officiel comme organisation terroriste. Exactement ce qui arrive maintenant, tardivement mais clairement, des États-Unis, comme une validation venue d'outre-Atlantique. Tandis que Paris hésite, tergiverse et relativise, invoquant des excès isolés ou des contextes sociaux, Washington confirme ce que le RN dit depuis longtemps, renforçant ainsi la crédibilité du parti face à un establishment discrédité. Les conséquences pour la France pourraient être énormes, bien au-delà du symbolique. Les relations diplomatiques éthiques pourraient vaciller, avec des tensions lors des sommets du G7 ou de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les services de sécurité français pourraient être placés sous pression internationale, obligés de partager des renseignements, et Paris pourrait être forcé d'aborder enfin le sujet sérieusement, sous peine de sanctions secondaires. Quand les États-Unis classent un groupe comme organisation terroriste, d'autres pays, du Royaume-Uni au Canada en passant par l'Australie, suivent souvent, créant un effet domino. La France ne peut plus se cacher derrière des excuses politiques ou des débats philosophiques sur la liberté d'expression. Washington a agi. Les États-Unis fixent des limites claires. Et la grande question qui plane maintenant sur l'Élysée est: Paris trouvera-t-il le courage de faire enfin le ménage dans ses propres rangs, ou le gouvernement français se ridiculisera-t-il une fois de plus aux yeux du monde entier, apparaissant comme un régime faible et complaisant? Mais accrochez-vous, ce n'est que le début d'une saga qui s'annonce explosive. Tandis que les partis traditionnels, de Renaissance aux Républicains en passant par les socialistes, tentent à nouveau de dépeindre chaque réunion du RN comme un rassemblement radical, extrémiste ou même fascisant, une toute autre image se dessine à l'Assemblée nationale. Loin des caricatures médiatiques, la salle de l'Assemblée, ce haut lieu de la démocratie française, est rempli jusqu'au dernier siège, avec une affluence record qui dépasse les attentes. Citoyens ordinaires, jeunes sympathisants aux yeux brillants d'espoir et députés du RN se pressent dans une atmosphère électrique pour entendre ce que le stratège américain Alex Brusewitz a à dire. Invité par Marine Le Pen elle-même, figure charismatique et infatigable du RN. Marine Le Pen est sans doute la politicienne la mieux connectée à l'Assemblée, avec un réseau qui s'étend bien au-delà des frontières hexagonales. Ses fils relient directement Donald Trump à J.D. Vance en profondeur dans le gouvernement américain via des canaux diplomatiques informels et des alliances idéologiques solides. Et cela agace énormément Emmanuel Macron, qui voit son influence internationale s'effriter. Car avec Renaissance, ou même le Parti socialiste, Trump ne parle pratiquement plus, considérant ces partis comme d'un globalisme dépassé. Les relations sont complètement gelées. Un froid polaire s'est installé, tandis que Le Pen a des portes ouvertes à Washington, recevant des invitations et des soutiens discrets mais efficaces. Les médias mainstream, fidèles pour Jouem à leur ligne éditoriale, auraient aimé présenter cette réunion comme une secte d'extrême droite, un complot obscur dans les couloirs du pouvoir. Mais la réalité est bien différente, plus nuancée et plus puissante. Le RN se connecte internationalement avec une assurance croissante, montrant ainsi à quel point l'isolement politique que les partis traditionnels invoquent n'existe pas vraiment, n'est qu'un mirage entretenu pour discréditer l'opposition. Tandis que Renaissance sombre dans l'autodestruction, miné par des scandales internes et des divisions idéologiques, le RN apparaît ce soir-là souverain, concentré et déterminé comme une force en pleine ascension. Bruce se présente soigné, calme et professionnel, loin de l'image de provocateur que certains lui collent. Pas de chaos, pas de troll comme les médias le prétendent dans leurs articles biaisés, mais un stratège affûté qui nomme clairement ce que beaucoup de gens ressentent déjà au plus profond d'eux-mêmes. Une frustration face à un système qui les ignore. La véritable attaque contre l'Occident ne vient pas de Moscou ni de Pékin.
mais d'une élite globaliste installée à Washington, Bruxelles et Paris, qui impose partout les mêmes expériences idéologiques destructrices. Multiculturalisme forcé, transition écologique punitive, ouverture des frontières sans contrôle. Exactement l'agenda qui a plongé la France dans la crise énergétique avec des factures exorbitantes, le chaos migratoire qui surcharge les services publics et le déclin économique qui voit les usines fermées et le chômage grimper. Pour les présents, ces mots touchent au but comme des flèches précises, résonnant avec leurs expériences quotidiennes. Ils parlent d'un combat épique entre la liberté individuelle et l'autoritarisme moral imposé par les élites. Entre des citoyens qui veulent simplement vivre en paix, élever leur famille et travailler dignement, et des élites déconnectées qui leur dictent comment penser, quoi dire et même quoi consommer. C'est exactement l'avertissement que le RN lance depuis des années. Un cri d'alarme contre la pensée unique qui étouffe le débat. Puis, une nouvelle se répand dans la salle comme une traînée de poudre, qui fera plus tard un énorme écho dans les cercles politiques et médiatiques. Washington aurait personnellement averti Emmanuel Macron de ne plus traiter le RN comme un ennemi d'État sous peine de conséquences diplomatiques. Apparemment, même le gouvernement américain a compris que l'humeur en France bascule irrémédiablement, que le RN est devenu un parti populaire ancré dans les réalités des classes moyennes et ouvrières, avec des scores électoraux en hausse constante. La réaction de Macron? Un chaos total, des contradictions flagrantes, une panique palpable dans les couloirs du pouvoir. Tantôt, il évoque une possible interdiction du RN pour extrémisme, tantôt, il recule face aux risques légaux et populaires. Il ressemble à un homme qui sait que le contrôle lui échappe, que les sondages le rattrapent et que son mandat touche à sa fin dans l'humiliation. Renaissance chancelle, vacille sous le poids de ses erreurs accumulées, tandis que le RN grandit inexorablement et que Washington observe de près avec un œil critique et un soutien tacite. Pendant ce temps, le RN montre ce soir-là une assurance inébranlable. Pas de traces d'isolement. Invités internationaux de renom, salles pleines à craquer, messages clairs et mobilisateurs, le parti est devenu une force politique qui attire l'attention bien au-delà de la France, des États-Unis à l'Italie, en passant par la Hongrie et la Pologne. Les médias tentent désespérément de ridiculiser cela avec des titres sensationnalistes et des analyses partiales, mais cela ne fonctionne plus. Le public n'y croit plus, lassé des fake news et des manipulations. Un spectateur, un jeune entrepreneur parisien, demande finalement si Bruce Witt soutiendrait un nouveau mandat de Trump. La réponse est claire, sans ambiguïté. Il défend une orientation qui s'oppose frontalement aux idéologies globalistes, prônant le retour à la souveraineté nationale et à la prospérité populaire. Les applaudissements tonitruants montrent que les présents comprennent qu'il ne s'agit pas seulement de l'Amérique, mais de la confrontation politique fondamentale de notre époque. Un clash entre le peuple et les élites. La soirée se termine sur une note d'optimisme contagieux, un vent de renouveau qui balaie la salle. Le RN n'est pas isolé. Il est en marche triomphale, perçu internationalement comme un modèle de résistance et reçoit le soutien de pays qui en ont assez des expériences globalistes ratées. Et maintenant, le coup de tonnerre absolu, celui qui fait trembler les fondations. Tandis que la France chancelle, J.D. Vance, le vice-président de Trump, un homme au verbe tranchant et à la vision claire, prononce un discours qui retentit comme un coup de foudre politique à travers l'Europe entière. Aucune démocratie ne survit si elle interdit la parole à des millions de personnes, dit-il, en regardant directement vers Paris comme s'il s'adressait personnellement à Macron. Il vise indirectement le RN qui, en France, est systématiquement isolé, insulté dans les débats télévisés et criminalisé par des enquêtes judiciaires biaisées. Vance accuse le gouvernement français de combattre l'opposition au lieu de l'écouter et de débattre loyalement. Vous excluez des opinions légitimes, effacez des voix dissidentes sur les réseaux sociaux. Persécuter des citoyens pour leurs idées, ce n'est pas une démocratie. C'est la peur du peuple, une tyrannie masquée sous des discours vertueux. Vance accuse ouvertement la France de verser dans la tyrannie, un mot fort qui résonne comme un avertissement historique.